Ce jour-là, le Conseil des ministres s'est transformé en conseil de crise. Il y a à peine 24 heures, le gouvernement a été frappé de plein fouet par les révélations de Jérôme Cahuzac. À l'extérieur, une meute de journalistes attend de pied ferme les ministres. Le Premier ministre, Monsieur Hérault, s'il vous plaît. Mais à la fin du conseil, silence. Monsieur Moscovici. Les consignes sont claires, d'autant plus qu'à l'intérieur, avant de rejoindre le Maroc, François Hollande va enregistrer un message télévisé qui sera diffusé quelques instants plus tard. L'occasion pour le président de répondre aux premières attaques dirigées contre lui. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Et il a quitté le gouvernement à ma demande dès l'ouverture d'une information judiciaire. C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. Mais alors que François Hollande s'envole pour le Maroc, les ministres, eux, se rendent de l'autre côté de la Seine et vont devoir se jeter dans une arène redoutable à l'Assemblée nationale pour la séance hebdomadaire des questions d'actualité. Mes chers collègues, s'il vous plaît, c'est peut-être une séance encore plus que toutes les autres où il faut savoir garder son calme. Hein ? Monsieur le Premier ministre, alors que la presse savait, que savait-on au sommet de l'État et depuis quand ? Pourquoi, avec le ministre des Finances, n'avez-vous pas fait procéder sérieusement aux vérifications approfondies de ces informations avant de dédouaner M. Cahuzac ? Monsieur le Premier ministre, l'intervention lapidaire et de diversion du président de la République ne répond pas à la question centrale. La ligne d'attaque de l'UMP est claire. L'opposition veut plus que des mesures de moralisation de la vie publique. Elle accuse d'autres ministres. Oui ou non, Pierre Moscovici, ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac, a-t-il voulu le blanchir en utilisant les prérogatives liées à ses fonctions ? Notre conception, c'est le respect de l'état de droit, c'est le respect de l'indépendance de la presse, c'est le respect de l'indépendance de la justice. Maintenant, Jérôme Cahuzac, non seulement est face à sa conscience, mais pour l'UMP, le gouvernement a fait preuve soit de complaisance, soit d'incompétence. Dans les deux cas, le point de rupture est atteint. Notre groupe a d'autres questions à poser dans cette séance. Les poids lourds du gouvernement sont alors contraints de se défendre. La presse a fait son travail et la justice, à partir du 9 janvier, a fait aussi son travail. Mais moi, je ne déclenche pas des enquêtes. Ça n'est pas mon rôle, ça n'est pas ma prérogative, c'est le rôle de la justice. J'ai été mis en cause d'une façon que je considère assez indigne, avec des arrière-pensées qui sont évidentes. Ce que je sais, c'est que j'ai agi en responsable politique, responsable d'un ministère important, en étant tout à fait dans l'esprit de la recherche de la vérité. Pendant ce temps, au siège de son parti, Jean-François Copé organise une réunion sur l'autorité. Car pour l'UMP, pas question de laisser les extrêmes en profiter. Son discours est d'ailleurs très offensif. Le point de rupture aujourd'hui commande que François Hollande remanie totalement son équipe gouvernementale. Il est en train de devenir, François Hollande, le chef d'un camp, le chef d'un clan. Les attaques viendront ensuite de tous les bords, telle une véritable bombe à fragmentation. Quel est le seul moyen pour rétablir cette confiance, si ce n'est de retourner aux urnes, c'est-à-dire de laisser au peuple français le dernier mot dans cette affaire. Marine Le Pen demande la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon appelle lui à une manifestation d'ampleur pour une 6e République. Non, ce n'est pas une personne qui a failli, c'est une formule absolument fausse. C'est un système qui révèle sa pourriture intrinsèque. La droite et une partie de la gauche demandent un remaniement ministériel. Le climat politique est étouffant.
Depuis le Maroc, François Hollande est informé minute par minute des avancées de l'affaire en France. Mais là encore, révélation. Il apprend que son trésorier de campagne possède en toute légalité des comptes dans les îles Caïmans, un paradis fiscal. Alors qu'il visite le royaume du Maroc, le président tente de ne rien laisser transparaître. Monsieur le Président, directeur de l'école d'énergie. Interrogé lors de sa conférence de presse, il exclut tout remaniement. Nous avons besoin de continuer la moralisation de la vie politique et même de la vie économique. Et il y a une indépendance de la justice à renforcer. Alors, je vous le dis, j'irai jusqu'au bout sur ces questions. L'exécutif, déjà affaibli par une croissance en berne, un chômage élevé, une perte de crédibilité, reste sous le feu des critiques. Avec une cote de popularité de seulement 29%, François Hollande bat un nouveau record. Jamais, à son 11e mois de mandat, un président n'avait atteint un tel niveau d'impopularité.